Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Drôme Économie. Aujourd'hui, nous allons parler des méthodes et astuces que vous pouvez utiliser lorsque vous voulez acheter votre première maison. Si vous voulez apprendre à évaluer la valeur maximum de votre maison ou de déterminer si acheter une maison vous convient, regardez la suite de cette vidéo. Comme toujours, n'hésitez pas à lui mettre un pouce vers le haut, à la commenter, à la partager, ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et un grand merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee. Acheter sa propre maison constitue un investissement énorme et ça ne doit pas être pris à la légère. C'est pour ça qu'il faut se poser certaines questions pour savoir si l'achat d'une maison est approprié dans votre cas. Par exemple, vous devez vous demander s'il vous est possible de rester dans une location pendant plus de 5 ans. Avez-vous besoin de flexibilité? Est-ce que vous avez besoin de vous déplacer pour votre travail par exemple? Êtes-vous capable de prendre des responsabilités qu'inclut l'achat d'une maison? Quand je parle de responsabilité, je parle des frais de réparation et je parle de l'illiquidité due à l'achat de votre maison. Et il y a d'autres choses à garder en tête. Est-ce que vous avez ou est-ce que vous pensez avoir des enfants? Est-ce que vous avez déjà des dettes à payer? Tout ça, ce sont des exemples de facteurs qu'il va falloir prendre en compte pour savoir si oui ou non vous allez acheter une maison et combien vous allez pouvoir dépenser. Bon, vous avez réfléchi, vous voulez acheter votre maison. Voici certaines choses que vous devez savoir. Tout d'abord, il faut chercher une maison qui vaille 3 fois votre salaire brut annuel. Donc le salaire avant prélèvement des taxes. Vous gagnez 50 000 €, vous cherchez une maison qui vaut 150 000 €. Chercher une maison qui vaut plus est vraiment déconseillé. Bien sûr, si vous avez un partenaire et qu'il travaille aussi, vous additionnez vos 2 salaires annuels pour estimer le prix de la maison. Si vous gagnez chacun 50 000 €, ça fait 100 000 €, ça fait que vous recherchez une maison qui vaut 300 000 € maximum. Il y a un autre moyen efficace pour évaluer la valeur potentielle de votre future maison. C'est assez compliqué, mais ça vaut vraiment le coup. Vos frais de logement ne devraient pas vous coûter plus de 30% de votre salaire mensuel brut. Et bien sûr, vos frais de logement, ce n'est pas uniquement le coût de remboursement du logement. Ça inclut également les frais de chauffage, d'électricité, d'internet, d'assurance, de téléphone et toutes les dettes que vous pourriez avoir. On reprend mon exemple de tout à l'heure et on appelle ce couple Pat et Isabelle. Pat et Isabelle gagnent donc 50 000 € chacun par an. Et ils devraient prendre 30% de leurs 2 salaires mensuels bruts. Ça fait donc 50 000 plus 50 000, 100 000 € divisé par 12 mois, multiplié par 30%, soit 2 500 €. Pat et Isabelle ne devraient donc pas dépasser des frais de logement de plus de 2 500 € par mois. Autre chose, au Canada par exemple, lors de l'achat d'une maison, il est préconisé de payer au moins 20% du prix demandé et d'emprunter le reste. Sinon la banque peut vous obliger à payer des frais de CMHC. Les frais de CMHC, c'est en gros une assurance pour le prêt et ça peut vous coûter jusqu'à 4% du prix de la maison que vous essayez d'acheter. Vous avez à peu près le même dispositif en France. Il y a également des frais très importants qui sont à prendre en compte, parce qu'en achetant votre maison, il y a des frais de vente. Ces frais, ce sont des frais de notaire ou d'avocat, selon les pays. Il y a les taxes de transfert de propriété, il y a des frais d'assurance et il y a des frais d'inspection. Tous ces frais, ils coûtent en général un peu moins de 10 000 € pour des personnes qui achètent pour la première fois. De plus, il y a un coût lié à la maison. En achetant une maison, vous acceptez tous les problèmes liés à cette maison. Ce sont des problèmes comme la casse du chauffage, de la ventilation, des problèmes de plomberie, des problèmes de toiture, etc. Ces problèmes, ils peuvent vous coûter des dizaines de milliers d'euros. Et il ne faut pas oublier qu'à côté, dans la vie courante, vous allez avoir d'autres frais, comme des réparations sur votre voiture si vous en avez une, ou le remplacement de meubles qui sont usés. Tout cela peut vous coûter très cher. Et c'est pourquoi il est recommandé d'avoir une somme d'au moins 3 mois de salaire de côté pour faire face à ces imprévus. Pour reprendre notre exemple, Pat et Isabelle ont décidé d'acheter une maison qui vaut 300 000 €.
Ils ont un accord avec la banque pour ne payer que 20% du prix demandé, soit 60 000 €. Avec cet accord, ils vont payer 1 100 € tous les mois à la banque pendant 20 ans. Ils ont 333 € de taxes par mois, ce qui représente à peu près 1% du prix total de la maison sur un an, et ils payent 270 € par mois pour les autres dépenses liées à leur maison. Cela fait au total 1 703 € par mois pour leur propriété. Et ça tombe bien parce que c'est sous la règle des 30% de revenus mensuels du couple. Ils vont donc pouvoir acheter cette maison. Il faut également bien choisir l'endroit où vous allez acheter votre maison, parce qu'il faut être sûr de ne pas déménager pendant les 5 prochaines années. Vous devez donc trouver un endroit qui vous permette cela. L'emplacement de votre maison est primordial, parce qu'il est fortement déconseillé de revendre très peu de temps après avoir acheté une propriété. Ceci est dû principalement à l'emprunt que vous avez fait à la banque. Si vous revendez peu de temps après avoir acheté votre maison, celle-ci appartient encore majoritairement à la banque. En fait, les paiements de remboursement d'un prêt immobilier sont divisés en 2 catégories. Les intérêts et le principal. Le principal, c'est ce que vous avez emprunté. Au début de votre remboursement, les paiements sont majoritairement des intérêts. Vous remboursez que très peu de capital. La part de la maison qui appartient à la banque est donc très majoritaire. Et elle va petit à petit décroître, et votre part de la maison va petit à petit augmenter. Et c'est assez lent au début. Ce n'est qu'après un certain temps que les remboursements que vous faites couvrent majoritairement le capital. Et ce n'est qu'à ce moment-là que la part de la maison qui vous appartient va augmenter rapidement. Si vous revendez la maison peu après votre achat, la propriété ne vous appartient donc que très peu. Et vous ne récupérerez que très peu de l'argent que vous avez versé à la banque. De plus, si vous devez revendre rapidement, vous risquez de faire une mauvaise affaire. Et ça sera assez désavantageux pour votre capital. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous veulent posséder leur propre maison, leur propre résidence. Mais en fait, posséder sa maison ou son appartement, ça inclut beaucoup de coûts. Contrairement à la pensée générale, posséder une maison ou un appartement, c'est un passif. Ce n'est pas un actif, comme l'explique très bien Robert Kiyosaki dans Père riche, Père pauvre. C'est un passif parce que la possession de ce bien ne vous génère pas d'argent. Il en dépense. Pour faire vivre votre logement, si vous ne le louez pas, il ne vous rapporte pas d'argent. Par contre, il vous en coûte pour financer des réparations liées à l'usure, les problèmes de toiture, de gaz, d'évacuation des eaux, et puis tous les autres petits problèmes que vous allez découvrir au fur et à mesure. En plus, ce sont des problèmes auxquels vous ne pouvez rien la plupart du temps. Et enfin, un logement, c'est un placement très illiquide. Ça prend des mois, voire des années pour vendre une maison. Donc vous aurez beaucoup de mal à récupérer votre argent rapidement. Argent que vous auriez pu investir dans des actions ou dans des obligations ou dans d'autres supports financiers qui vous rapportent des revenus réguliers. Alors, personnellement, je suis contre l'achat de son logement, mais j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une bonne idée d'acheter son logement? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous deviez retenir 3 choses de cette vidéo, ce serait 1. Avant de chercher à acheter une maison, il faut que vous vous soyez posé certaines questions et que vous ayez des économies suffisantes. 2. La valeur maximale de votre maison devrait être de 3 fois votre salaire annuel brut et le coût d'habitation ne devrait pas dépasser 30% de votre salaire brut. 3. L'achat d'un logement est très risqué et ne forme pas un actif, mais un passif. Je vous mets ici une playlist de vidéos sur l'investissement immobilier. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de lui mettre un pouce vers le haut, de la commenter, de la partager. Et un grand merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee.